Inquiétude formulée il y a 5 jours par le procureur de Paris, François Molins, pour qui l'enchaînement des défaites militaires du groupe État islamique se fera forcément sentir dans les pays d'où sont partis les volontaires au djihad. Le spectre des retours inquiets en haut lieu. Manuel Valls également s'est exprimé aujourd'hui sur le sujet. Le Premier ministre qui a donné le ton. Ces retours représentent une menace pour notre sécurité, la sécurité des Français. Wassim Nasr, bonjour. Bonjour. Vous suivez pour nous ce dossier. On va commencer peut-être d'abord par rappeler l'engagement de ces Français. Ils sont actuellement 689 à avoir rejoint les rangs de l'organisation. Oui, effectivement, ils sont à ce nombre à avoir rejoint donc, les rangs de l'État islamique. Il y a des combattants, il y a des familles, il y a des femmes, donc il y a de tout. Et ça, depuis plusieurs années, on constate que les départs sont plus ou moins constants. Maintenant, le ministre de l'Intérieur a dit hier que les départs se sont réduits. Oui, effectivement, ils se sont réduits, mais à cause de plusieurs facteurs. Donc, ce que font les pouvoirs publics ici, mais aussi l'état de guerre, comme l'a dit le procureur Molins et comme l'a dit Manuel Valls, l'état de guerre là-bas fait qu'il est de plus en plus difficile de rejoindre la Syrie et l'Irak pour rejoindre les djihadistes. Mais cela n'exclut pas des exceptions. On se concentre beaucoup sur l'État islamique, mais je vous rappelle que parmi les premiers qui ont été jugés pour terrorisme, pour avoir rejoint un groupe terroriste en Syrie, parmi les Français, il y a eu quelques-uns qui ont été jugés dernièrement. Celui qui a eu la peine la moins lourde a fini par retourner en Syrie, pas dans les rangs de l'État islamique, mais dans les rangs d'un autre groupe djihadiste, donc de ce fameux Omar Homsen, originaire de Nice. Il y a un vrai souci effectivement sur la gestion de ces retours, et c'est précisément cette question-là qui inquiète. Le Premier ministre est revenu longuement dans une interview sur ces retours. On disait à l'instant que les départs avaient nettement diminué, les retours aussi. Oui, parce que la frontière avec la Turquie, elle est quasi hermétique depuis plus d'1 an. Et aujourd'hui, quand on sait que les Turcs ont fait une incursion en territoire syrien, qu'ils ont pris la bande de 90 km que tenaient les djihadistes de l'EI, on sait que c'est difficile de rejoindre en tout cas la Syrie depuis la Turquie. Il y avait aussi une porosité avec le Kurdistan irakien qui s'est tarie dès fin 2014. Donc oui, effectivement, il est difficile de quitter et de rentrer dans les territoires de l'EI. Moi-même, j'ai eu l'occasion de suivre une famille de Français qui voulaient quitter le territoire et ils avaient plus peur de se faire tirer dessus par les Turcs que par leurs camarades, si je puis dire, djihadistes. Ils ont fini par réussir à rentrer en Turquie. Certains ont été exfiltrés, mais effectivement, le problème se pose. C'est très difficile de quitter la Syrie et l'Irak, et c'est très difficile de rejoindre la Syrie et l'Irak, ce qui pose un autre problème de sécurité, ici même en France ou dans les pays européens. Comment on explique aussi que ces chiffres soient à la baisse finalement cette année, plus que ça ne l'était l'année précédente? La faute peut-être aussi à la multiplication des échecs militaires de l'organisation, on en parle régulièrement. Le fait, peut-être, les échecs militaires y contribuent, mais le fait d'avoir perdu quasiment tous les postes frontières ouverts au monde, ça aussi, ça joue. La pression militaire qui dure depuis 2 ans, donc, et l'impossibilité, encore une fois, de traverser depuis la Turquie, mais aussi le fait que le porte-parole, le défunt porte-parole de l'État islamique lui-même, dans ses derniers discours, avait appelé les djihadistes à rester dans leur pays, à commettre des attentats dans leur pays, de par cette difficulté à rejoindre la Syrie ou l'Irak. Ils avaient aussi appelé à rejoindre la Libye à un certain moment, et à défaut, commettre des attentats sur place. Et on a vu cela, par exemple, avec le tueur de Magnanville, qui a dit très clairement qu'à défaut d'avoir pu rejoindre la Syrie et l'Irak, il a assassiné ses 2 policiers, donc finalement ses voisins. Et on a vu aussi ça dans les 2 assassins du prêtre, dernièrement, qui, pareil, voulaient rejoindre la Syrie et n'ont pas pu le faire. Donc c'est un jeu d'équilibristes. Bien sûr, les autorités, ils ne peuvent pas laisser les gens rejoindre les djihadistes, mais en même temps, en les gardant sur le territoire national, il y a un risque accru d'attentat, parce que ces personnes risquent de passer à l'acte ici même. Alors, impossible de ne pas évoquer ce dossier qui est en cours, cette information de nos confrères du Figaro qui semble se confirmer, de garde à vue, un couple a priori qui aurait été arrêté dans le sud de la France après la découverte de ce véhicule, 7 bonbonnes de gaz dont 6 pleines, retrouvées à l'intérieur d'une voiture juste en face de la cathédrale Notre-Dame de Paris. On sait que la France est plus que jamais visée. Certains, comme le procureur Molins, estiment justement que l'organisation en échec, mise en échec sur son terrain, eh bien, ça renforce le risque d'attentat sur le sol français. Vous savez, le terrorisme, c'est un mode opératoire.
donc un mandat opératoire à des fins politiques. Et s'ils ne peuvent pas atteindre des soldats français et américains sur place, ils vont essayer d'atteindre les pays occidentaux chez eux. Et d'ailleurs, même, il y a un des chefs des renseignements français qui a dit dernièrement, dans un rapport de commission d'enquête au Parlement français, qu'il y avait des grosses craintes qu'ils passent à un mode opératoire qui implique des voitures piégées. Donc on peut imaginer, oui, mais à ce stade, on n'a pas de certitude, mais bien sûr que le risque est accru de par le nombre qui n'a pas de précédent, en tout cas, de personnes qui ont rejoint les djihadistes, que ce soit d'Al-Qaïda ou de l'État islamique ou d'autres, et des aspirants ou des sympathisants de cette idéologie djihadiste qui sont toujours présents, que ce soit en France d'ailleurs ou ailleurs, parce que si on regarde bien, on voit qu'en Europe, il n'y a pas une semaine qui est passée les derniers mois sans qu'il y ait une attaque, que ce soit au couteau, que ce soit avec une voiture à Nice ou ailleurs en Europe, où il n'y a pas une semaine qui est passée sans qu'on ait une attaque au nom de l'État islamique.